Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais un look assez brunch pour Pâques qui arrive. Puis là, j'ai comme eu une espèce de Pâques est déjà là. Je regardais dans mon agenda, j'étais comme quel look que je fais. Puis là, mon dieu, Pâques s'en vient déjà. Y a-tu quelqu'un qui pèse sur fast forward sur le temps? J'en reviens pas, on aurait dit que Noël vient de passer. Puis là, c'est Pâques qui arrive. S'il vous plaît, on peut-tu aller moins vite? Parce que là... Mais... Bonne nouvelle, par exemple, ça veut dire que l'été s'en vient. Vivement l'été! Donc, si vous aimez ce look, continuez de regarder. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait que genre... Je sais pas par où commencer. Bon ben, je vais commencer par mettre ma base. Donc, je vais utiliser le Nivea Baume après rasage. Excusez mes petits cheveux fous encore, là. Ensuite, je vais utiliser le Fit Me Matte and Poreless dans la couleur 112. Ensuite, parce que Dieu sait que j'en ai de besoin, du cache-cerne. Comme ça. Je vais venir l'étendre avec le contour brush, encore de chez Real Technique, là, du même kit finalement. Je vais venir le mettre sur mes yeux aussi comme base pour mes ombres à paupières. Puis j'ai oublié. Ensuite, je vais venir setter tout mon visage avec la poudre de chez Maybelline, la Fit Me. Donc moi, j'ai la Set and Smooth dans la couleur 110. Je vais juste changer de pinceau, parce que sinon on va être ça encore demain matin. On va passer aux sourcils. Et là, je vais y aller avec des sourcils vraiment naturels aujourd'hui. Mais je vais utiliser le crayon de chez NYX, le Micro Brow Pencil dans la couleur Espresso. Fait que vraiment, je vais juste venir remplir un peu où est-ce que je trouve que j'ai des trous. Donc juste comme ça. Mais encore, you go girl, si toi t'aimes dessiner tes sourcils genre intenses, je suis pas là pour te juger. Ensuite, je vais venir les fixer avec mon énorme brosse de chez NYX. Donc aujourd'hui, je vais utiliser la palette de chez Les Oitiers. Je sais que j'ai dit que c'était 100% drugstore, 100% produit de pharmacie. C'est une palette de pharmacie. C'est sûr que c'est une palette plus dispendieuse de pharmacie, mais on peut quand même se la procurer partout au Québec finalement. Là. Fait que c'est pour ça que je l'ai quand même inclus. Mais sachez que si vous voulez recréer le look avec vos propres palettes ou ombres à paupières, là, vous avez le droit. Puis la palette est vraiment là, magnifique. Vous avez sûrement dû la voir déjà sur YouTube ou ailleurs finalement. C'est la palette en collaboration avec Alex. Donc c'est surtout pour ça que je l'ai acheté au départ parce que je trouve ça le fun d'encourager les autres filles ou garçons sur YouTube ou peu importe la branche. Et ben finalement, c'est s'avéré qu'elle est magnifique. Les couleurs s'estompent super bien. Tu sais, moi, cette couleur-là, là, c'est moutarde un peu, là, c'est juste comme, wow, magnifique, puis c'est ça. Je vous la conseille. Donc, en premier, pour venir setter toutes mes couleurs, je vais utiliser la couleur qui se nomme Amande. Je vais venir l'amener vraiment là, jusque sous mon sourcil. Avec un pinceau comme plus fluffy, je vais venir utiliser la couleur peau de pêche. Excusez, hein, ma fille elle veut pas dormir. Mais... Donc, je vais venir la mettre dans mon... un petit peu plus haut que mon creux de l'œil, vu que c'est vraiment une couleur de transition. Ensuite, je vais venir
mettre dans mon creux la couleur argile. Toujours avec le même pinceau. Là, il va en bas de l'autre couleur finalement. Là. Puis tu sais, c'est pas grave si vous en avez sur la paupière. Là, on va venir mettre la couleur après. Quand il va en rond puis en format windshield. Windshield. Wiper. Ça fait très cabane à sucre aussi, là, avec des couleurs comme un peu comme le sirop d'érable. Là, vous allez me dire que je suis intense, là, mais je suis comme ça. Avec un pinceau encore fluffy, mais un petit peu plus dense. Je vais y aller avec la couleur cacao, qui ressemble à du cacao. Puis là, on y va vraiment au coin plus externe, puis on avance, tabarouette. Je l'ai pas pour expliquer aujourd'hui. On y va au coin externe, puis on vient comme prendre l'excédent puis le mettre vers l'intérieur. Mettons, comme ça, là. Je vais prendre la couleur lumière et je vais venir la mettre partout sur ma paupière mobile. Et là, par-dessus la couleur qu'on vient de mettre, je vais venir prendre la couleur satin. Et par-dessus, juste au centre de l'œil, je vais venir utiliser la couleur lumière. Pour vraiment venir faire comme un effet 3D à notre œil. Là. Vraiment juste au centre, dans mon coin interne de l'œil. Et je vais prendre la couleur lumière encore. Sous mon œil. Et je vais prendre la couleur cacao. Ensuite, je vais prendre la couleur argile. Là, je vais venir vraiment comme rendre ça plus smoky, mais sans être smoky. Vous me comprenez? Ouais. Je vais venir mettre un crayon blanc dans ma muqueuse. Je vais recourber mes cils. Et je vais utiliser le L'Oréal télescopique, dans la couleur noire évidemment. Et là, je venais appliquer des faux cils, mais évidemment, si vous voulez pas, le faites pas. Donc j'ai appliqué les Ardell, là j'ai fait ça, mais vous avez sûrement rien vu. Et là, attention mesdames et messieurs, j'essaie de les appliquer devant la caméra. Et voilà. Et je vais venir appliquer du mascara sur mes cils du bas aussi. Ensuite, je vais venir utiliser le bronzer de chez Essence. C'est le Sun Club Matte Bronzing Powder dans la couleur Light Skin. Avec le même pinceau, je vais utiliser le blush de chez Milani, le Luminoso évidemment. Pour le highlight, je vais utiliser, ça s'appelle un poudre à bronzer cuite, mais c'est définitivement un highlight dans la couleur Tiki de chez Hard Candy. Donc j'en mets sur mes os de la joue, sur mon petit bout de nez, sur le haut de ma lèvre pour qu'elle ait l'air plus pulpeuse.
Pour que ça dure toute la journée, on veut mettre un petit peu de spray. Puis en plus, ça va enlever l'effet poudre. Donc j'utilise le Prolonge Maquillage Brume Fixante sans huile de chez L'Oréal. Puisque nos yeux sont quand même relativement simples, je vais aller avec une couleur assez flash. Donc c'est Pro Matte Gloss Infallible de chez L'Oréal. Mais avant, je vais venir tracer mes lèvres avec un lip liner de chez Essence. Donc, et voilà, c'est ce qui complète le look. Donc, j'espère que vous avez aimé. Puis si vous êtes un peu timide de porter un rouge à lèvres aussi flash pour un brunch, vous pourriez toujours y aller avec une couleur plus nude un peu, ou un rosé, ou un gloss aussi. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire un thumbs up et de vous abonner aussi pour pouvoir voir toutes mes prochaines vidéos. On se revoit à la prochaine. Bye! Je trouve que c'est mon petit chewy. C'est trop gros. C'est trop gros. Ensuite, elle est supposée faire de dos, hein. Comme ça. Et je vais venir l'étendre avec le... As-tu fini, mon bébé? Et je vais venir l'étendre avec le contour...